Lydia, avec Lydia donc. Donc, je suis avec Lydia ce soir. Bienvenue Lydia et merci de t'être proposée pour ce coaching en live. Ça me fait vraiment très très plaisir de te recevoir ce soir sur l'antenne Facebook. Merci à toi. Moi aussi, ça me fait très plaisir. Donc, ça va être une découverte pour toi du Human Design, il me semble. Complètement, oui. Complètement, complètement. Donc, eh bien, je vais te partager ta charte déjà pour que tu vois de quoi l'on parle. D'accord. Alors, je partage mon écran. Que les gens nous rejoignent. Alors, je ne suis pas sur la bonne. Alors là, vous allez nous voir en double. Là, ici. Ah, ça, c'est moi. La fille qui a bien préparé son live. Ça, c'est Voilà, moi. ça, c'est toi. Alors, je vais juste enlever ça. On n'en a pas besoin. Ça aussi. Tac. Je précise que je suis sur le portable, hein, donc je vais me rapprocher comme une mémé. Ah oui, c'est ça. Bon, tu n'auras pas forcément les détails vu que tu es sur le portable, mais tu pourras les revoir après sur l'ordinateur. Avec grand Voilà, plaisir. si, Oui. si tu ne vois pas très bien là. C'est vrai que sur le portable, je suis en train de le voir. Là, effectivement, c'est vraiment petit, petit. Bon, en tout cas, tu peux déjà voir que ça représente, je ne sais pas si tu as déjà vu une charte Human Design Avec l'autre avec live par Julie. rapport à Oui, Julie, oui, je l'ai vu. d'accord. Ouais. J'ai Donc, pas tout compris, mais j'ai décelé des choses. ok, ça marche. Donc en fait, le Human Design, ça nous dresse une carte, une cartographie en fait de nos énergies, de la personnalité en fait, les atouts de la meilleure personnalité pour nous faire traverser cette vie en fait, en fonction de ce qu'on vient faire dans cette vie-là. Et tout ça, ça se retrouve sur cette cartographie-là avec, ben voilà, donc sur la droite, tu as tout ce qui est la partie consciente en noir, en fait. Il y a tout un tas de petits carrés. Alors, tu ne verras pas les précisions du téléphone, mais il y a des Pas chiffres des à signes l'intérieur. astrologiques, peut-être? Il y a des signes astrologiques, il y a les planètes, en fait. En fait, chaque élément. Il y a 64 portes, on dit, dans le Human Design, qui sont basées sur les 64 hexagrammes du I Ching chinois. Et donc, en fonction de ta position dans les étoiles au moment où tu viens t'incarner, il y a des portes qui s'activent, en fait, qui sont actives à ce moment-là. Et donc, on se rapporte justement à ces portes-là, ok, en conscient et en inconscient, sachant que l'inconscient, la partie inconsciente, c'est basé sur 3 mois avant ta naissance, en fait. Donc là, il y a la partie design qui est sur la gauche, qui sont les chiffres qui sont dans les cases rouges. Et donc, il y a la partie droite est plus assimilée à tout ce qui est côté personnalité, le conscient, la personnalité, des choses que tu peux voir de toi. Et la partie inconsciente, souvent, on n'a pas vraiment conscience. Parfois, c'est les autres qui vont nous le dire, ou parfois, bon, si on a travaillé là-dessus, qu'on a mis en lumière des choses, on peut le voir, mais on travaille un peu toute la vie là, à aller voir les choses C'est qui ça. sont inconscientes de nous. Et donc, sur le bodygraph, eh bien, ça apparaît. Donc, on peut mettre de la conscience si on a envie en allant explorer les portes actives pour nous, en consciente et en inconsciente. Et en fait, quand ces portes se rejoignent et forment ce qu'on appelle un canal, ça va activer nos centres. Et donc, en Human Design, on distingue 9 centres différents qui correspondent relativement aux chakras, même si on voit qu'en fait, il y a des centres un petit peu sur les côtés. Pour ceux qui connaissent les chakras, on va avoir le centre, donc on a le centre de la couronne, centre de l'ajna, l'intellect, centre de la gorge, centre du G-center qui est le centre du soi, le sacral, la racine. Ensuite, sur la gauche, il y a le centre de la rate et sur la droite, le petit triangle en haut, c'est le cœur et en dessous, c'est le plexus solaire. Donc, voilà, il y en a 9 pour le Human Design qui sont distingués comme cela. Et quand ils sont colorés sur ton bodygraph, c'est qu'ils sont actifs. Ça veut dire que deux portes se sont rejointes et que ça vient activer les centres qui sont aux extrémités des portes, si tu veux. Donc, j'en ai 4 qui ne sont pas colorés. Voilà, donc tu en as 4 qui ne sont pas colorés. On appelle ça des centres non définis en Human Design. Donc, je regarde aussi en même temps le téléphone s'il y a des commentaires, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui nous rejoignent.
Donc, tu en as 4 qui sont non colorés, ça veut dire qu'ils sont non définis. Et les centres non définis, c'est là où potentiellement on peut avoir le plus de conditionnement, puisque nos énergies sont plus fluctuantes, si tu veux. Alors que sur tes centres qui sont plus fixes, justement, nos énergies sont plus fixes. Donc, du coup, t'as moins, comment dire, Impacté. t'es moins, voilà, tu es possiblement moins impacté, même si on peut toujours avoir des conditionnements de par le transgénérationnel ou autre, mais disons que de base, c'est des énergies où on sait plus où on va avec ces centres-là que les centres non définis, où là, comme l'énergie ne vient pas de nous-mêmes, en fait, les centres définis qui sont colorés, l'énergie vient de toi directement, alors que les non définis, tu captes l'énergie plus des autres, en fait. OK ? Je comprends. Ouais. Voilà. Donc, c'est là que justement, c'est important. Bah, toi, comme tu en as quand même 4 qui sont non définis, c'est important aussi que tu passes du temps seul pour te vider des énergies des autres qui peuvent passer via ces centres-là, en fait. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, tu as notamment ta couronne qui est totalement ouverte. Donc, il y a non défini et ouvert. La différence, c'est que non défini, il y a quand même des portes qui sortent. Donc, il y a quand même une énergie, une direction qui est donnée au centre, si tu veux, même si elle n'est pas tout le temps là parce que le centre est non défini. Mais ta couronne, elle est totalement ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de direction. En fait, tu captes vraiment tout. L'entonnoir, je l'appelle. Exactement. Ça te parle. À fond. Ok. Donc voilà, tu as une capacité à capter énormément. L'avantage de ces centres non définis, voilà, c'est qu'ils sont, ils sont plus ou moins médiums, hein, ces centres, sur les énergies qu'ils captent, comme on en parlait la semaine dernière avec Julie aussi sur la médiumnité et l'empathie. On est Et médium et tu es médium, voilà, donc tu captes bien, voilà. Donc tu Vraiment. utilises bien ta racine non définie. Donc, tu vas capter voilà, toutes les inspirations en fait, de l'extérieur et notamment voilà, pour être inspiré, tu vas aussi avoir besoin de l'extérieur. Par rapport aux personnes qui vont avoir la couronne définie, qui vont recevoir l'inspiration directement quand ils sont seuls, toi, ton inspiration, elle va plus te venir quand tu vas être au contact avec les autres. Je ne sais pas si ça te Les autres, parle. les humains, la nature, le Oui, ciel, les oui, arbres. voilà, l'extérieur. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Yes. C'est exactement ça. Génial. Tu vas aussi capter, puisque ton ajna est non défini, tu vas capter aussi beaucoup les pensées des autres. Ça, on n'en parle pas. Des fois, je dis coupez le robinet, je vous en Ah supplie. ouais. Coupez le robinet. Oui, les pensées. Même à distance. Hein. Ouais, bah ouais. Après, plus on active et plus, je pense, on a une capacité à capter loin. C'est exactement ce que tu viens de dire. Mm. Et donc ensuite, tu as aussi ton centre de la rate qui est non défini. Donc là, c'est ce qui va plus être lié au corps, la rate, à l'instinct et au corps. Donc, tu as aussi cette capacité à connecter avec le corps des autres et avec ce qu'ils peuvent ressentir aussi dans leur corps. Ça, je ne sais pas si ça… Bah si, j'ai fait Ouais. un live il y a juste ce samedi-là et j'avais une super belle âme qui était en émotion et j'arrêtais pas de lui dire s'il te plaît, mets-moi le ventilateur, bois de l'eau, juste parce qu'elle a juste écrit, Ouais. donc je l'ai ressenti. Yes. Si, ça me parle, ça me Ça te parle. parle. Ok. Et donc, tu as aussi la racine non définie. Donc, ta racine non définie, ça va être par rapport, tu vas me dire si ça résonne pour toi, c'est que possiblement, tu vas pas vraiment, comment dire, le mot m'échappe. Tu vas pas forcément être très réactive au stress. Enfin, le stress te réussit pas du tout, en fait. Il me faut beaucoup. L'adrénaline. Il m'en faut beaucoup pour être extrêmement stressée. Mm. Généralement, c'est par rapport au sommeil. Si je dors très peu, je suis dans un summum de stress. Ok. Et est-ce que tu es influencé par le stress ou l'adrénaline des personnes autour de toi ou ça, c'est ok pour toi, en fait? Tu sais… Alors, quand je travaillais et que j'étais avec des gens, qu'on soit comment on appelle, en call center ou en espace tous ensemble, même avec une personne dans un seul bureau, le stress de l'autre m'insupportait. C'est comme si on me Mm. contaminait.
Yes, c'est ça. Complètement. Ouais, ouais, ok. Pire, c'est quand on se permet d'être trop en stress ouvertement et que je ne peux rien dire et que je dois tout canaliser pour moi. C'est moi qui éclate tôt ou tard. Ça me parle vraiment. Ok. Donc, du coup, via ce centre-là qui est non défini, il y a aussi la notion que te mettre des objectifs fixes, ça ne va pas vraiment marcher pour toi parce que justement, c'est source aussi de stress, en fait, justement. Et Alors, par rapport à quoi? Par rapport au travail ou par rapport à mon travail? Par rapport à euh, tout? c'est par rapport à tout, mais par contre, tu as quand même la flèche. Alors, tu as des grandes flèches en haut, tu vois, des flèches rouges et des flèches noires qui sont ou vers la gauche ou vers la droite. Et en fait, tu as la flèche de la manifestation qui est quand même sur la gauche. Donc, tu es quand même quelqu'un qui va manifester de façon spécifique. Donc, pour manifester, tu vas demander vraiment exactement ce que tu veux. Mais par contre, te mettre des objectifs de temps, etc., ça, pour ta racine non définie, ça ne va pas vraiment fonctionner, que ce soit dans ta vie perso ou ta vie pro, en fait, en Bah, la globalité. preuve, regarde, pour ce soir, ce live, C'est ça, 20h30, on n'a pas pu. Mais 20h30, c'est vrai, 20h55, c'est bon. voilà, il y a toujours un laps de temps. Et le pire, c'est que ces 25 minutes, tu vois, m'ont un peu stressée. Pas pour toi, hein, c'est moi, parce que Oui, le fait d'être à l'heure, que les gens bien attendent, sûr. ça me met un petit stress. Mais après, j'en découle. Mm. Oui, J'ai perçu, c'est pour ça que, bon, c'est OK, voilà, on arrive. C'est pour ça qu'en fait, j'ai dit 20h30, c'est pour qu'au final, on soit là à 21h. comme le film. C'est ça. Ouais, il y a quelque chose avec moi qui fait qu'il y a les objectifs qui doivent être faits à telle heure, tel jour, tel moment Mm. m'agacent. Mm. C'est pas que ça m'agace. Et pourtant, je suis la première à donner rendez-vous tel jour et je suis vraiment dessus. Je suis à l'heure parce que ça me concerne moi. Mais Mm. quand c'est tout un ensemble, pourquoi être comme tout le monde alors que j'ai envie d'être. Même si je veux arriver 5 minutes en retard, j'arriverai 5 minutes en retard. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui va arriver 10 minutes en retard après Mm. moi. Donc, Mm. j'essaie De d'ajuster cela. relativiser ça, ouais. Selena nous dit, en gros, j'ai juste loupé les pubs du film. C'est ça, Selena, C'est ça. t'as juste loupé le démarrage. Il n'y a pas de pub avec nous. C'est T'as bon. rien raté, en fait, on démarre. Excellent, les pubs du film, c'est ça. Les pubs juste avant le film, là, Qui dure 5 3 premières heures minutes, avec c'est la ça. météo. Exactement. Donc, tout est parfait. Voilà, tout le monde est parfaitement synchro, finalement. Donc oui, tu disais que quand même, toi, tu vas fixer des rendez-vous, etc. Et est-ce que ça fonctionne vraiment pour toi? Oui, Ok. franchement, depuis que je suis mise à mon activité, je suis bien plus respectueuse des heures Hmm. du rendez-vous. Généralement, ce sont les autres qui n'ont pas, qui annulent ou qui sont super en retard. Et là, comme par hasard, c'est là où, avant moi qui étais un peu laxiste, je ne sais pas comment le dire, bah là, c'est là où pour moi, c'est plus dur. Donc, je prends sur moi Ok. parce que je me suis permise comme pas possible avant. Mais maintenant, quand c'est Hmm. moi qui donne rendez-vous, j'essaie de relativiser quand la personne ne peut pas, à me dire bah, elle peut pas. Et puis voilà, on n'en parle pas, on repose un rendez-vous. Mais quand c'est vraiment possible de faire le rendez-vous, comme demain ou comme après-demain, je suis à l'heure pile. Ah, mais il faut Hmm. que plus personne me stresse autour. Hein. Il faut que je sois dans un silence et tout. Hein. C'est le Mais, rendez-vous de mais la personne. voilà, mais c'est OK pour toi, ça te met pas spécialement de pression de donner des rendez-vous fixes comme ça. Non, par contre, j'ai un truc toujours 5 ou 10 minutes avant, un peu comme avec toi, ou même 1 heure avant. Hmm. Il y a un stress. Ouais. C'est pas une angoisse, c'est un stress. C'est pas une appréhension, c'est ce côté où j'ai gardé pendant tant d'années, ce côté angoissé ou je ne sais quoi, justement. Hmm. Alors, je le domine. Alors que avant, j'aurais. Allô? Oui, c'est moi, c'est Lydia. Hmm. Maintenant, c'est bonjour. Alors que avant, là, ça va, je gère pendant 1 heure juste avant. Je décompresse. Là, j'ai eu la chance, j'ai une super personne en Messenger qui m'a fait que m'envoyer des liens humoristiques. Donc, j'ai fait que rire avant de t'avoir. Donc, ça m'a déchargée. Je te remercie, Hmm. Stéphane. Donc, et puis voilà. Donc, ça change. Alors qu'avant, j'aurais quand même 1 heure de stress avant. Hmm. OK, C'est comme ça, OK. c'est en moi. Ouais, OK. Donc, c'est ça. Ce que je perçois, en fait, c'est que c'est quand même pas super naturel de fixer des rendez-vous, mais que tu le contrôles, en fait. Ouais, Ouais. ouais. Donc, ça, c'est ton cœur qui te permet le contrôle parce que ton cœur, comme tu as ton cœur défini, il aime bien contrôler ton cœur. Ça dépend de quoi contrôler. Hein.
Ça dépend quoi? Ça dépend de quoi. Mais quand c'est pour moi par rapport à quelque chose que j'ai fixé moi dans le temps avec quelqu'un, Hmm. euh, je préfère être, comme tu dis, en accord avec mon cœur. Hmm. Mais, Yes. mais si c'est quelqu'un d'autre qui me donne rendez-vous parce que voilà, c'est comme ci, comme ça, et qui vient pas, alors là, attention, mon cœur, il peut faire boum. Oui, parce qu'en fait, voilà, le cœur défini, tout ce qui est promesse et engagement, c'est très, très important en fait. Donc, du coup, c'est pour ça. En plus, tu as le canal de la communauté qui est activé, qui va de ton cœur à ton plexus solaire. Et le canal de la communauté, c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est la personne, elle fait un faux pas, c'est fini, quoi. J'ai appris à calmer cela. Je te jure que j'ai appris à calmer cela. Mais Au niveau- ça fait partie de toi, en fait. C'est très important pour toi. Voilà, toi, par exemple, comme tu le partageais, certainement que quand tu vas dire quelque chose, tu vas le faire. Voilà, c'est important pour toi de pouvoir tenir tes engagements, de tenir tes promesses. Et du coup, tu attends la je même dis, chose, en fait, je le fais. des personnes. Pardon? Sinon, je ne dis pas. Ce Ouais. que je dis, je le fais. Sinon, je ne Mm, dis pas. mm, mm. Et en fait, ça, il faut savoir que du coup, c'est propre au cœur défini. Mais par contre, un cœur non défini ne va pas avoir de promesses à faire aux gens. Par exemple, moi, mon cœur n'est pas défini. Donc, moi, je peux dire, je viens en live et puis 2 heures avant, mon sacral, qui est mon autorité, lui, va me dire, non, 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 en fait, ce ne sera pas maintenant. Et du coup, je vais dire, ah, ben, on va reporter. Et en fait, ce sera tout à fait OK et aligné avec moi, tu vois. Et c'est pour ça aussi que tu peux aussi avoir des personnes, peut-être, qui annulent ou quoi, parce qu'ils peuvent avoir des fonctionnements de ce type-là et pas forcément un cœur défini. Donc, ça va être important pour toi de voir que tout le monde ne fonctionne pas forcément comme toi aussi. Enfin, ça, tu le Mais sais c'est marrant que tu certainement, me dises mais… ça parce que j'ai reporté des lives ou comme j'ai annulé des lives parce Mmh. que je le sentais que c'était plus du cœur, c'était du bas du ventre. On peut Mmh. mettre dessus par là, quoi, vers le ventre où ça me disait non, 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 ne le fais pas. Ok, bah C'est ça c'est ton marrant. sacral. Ouais, c'est ton sacral qui est défini aussi, hein. Donc c'est le deuxième carré en partant du bas de ton bodygraph qui est juste au-dessus de ta racine, le carré rouge. C'est ton sacral et c'est lui dans ton ventre qui dit oui ou non en fait. Quand il dit oui, il fait j'aime ça, oui, voilà. Ah, Et je en peux fait, faire un zoom. tu peux faire un zoom, ah ben voilà, nickel. Oui, c'est vrai qu'on peut zoomer. Je savais pas qu'on pouvait zoomer sur Zoom. Ah bah voilà. Ben voilà, Oui, je vois, nickel. j'ai des chiffres allumés. Voilà, donc tu as des portes activées, notamment dans ton sacral, donc la porte 34 qui est reliée à ta gorge, qui est la porte du pouvoir. Et c'est ça qui fait que tu manifestes très, très rapidement. Dans les types en Human Design, on dit Manifesting Generator parce que tu as ce centre du sacral qui est directement relié à ta gorge. Donc, c'est-à-dire que tu vas… L'énergie du sacral, c'est l'énergie de création, l'énergie vitale, c'est le moteur le plus puissant en fait du Human Design. Donc, quand tu sens ce nom-là qui vient du ventre, ben, c'est lui qui t'envoie ça, en fait. C'est fou ce que tu me dis. Mm. Parce que Comment? quand je le sens, il vient de Ouais. là. Et ben ouais, Il vient voilà. de là, par là. Ouais, c'est ça. C'est C'est fou, mais lui. du côté gauche en plus. Ok. C'est dingue. Mm, mm. Donc, c'est lui qui te parle. Donc, c'est génial si tu l'entends. Oui, Parce qu'il j'écoute beaucoup. peut… Ouais, il va te dire oui, il va te dire non quand il est partant ou pas. Mais par contre, tu as une autorité qui est émotionnelle. Toi, elle n'est pas sacrale directement. Donc, tu vas pouvoir avoir des oui-non de ton sacral qui va te guider. Mais par contre, tu as une autorité émotionnelle qui t'oblige à attendre d'avoir la clarté émotionnelle avant d'écouter quoi que ce soit de ton sacral, en fait. C'est fou ce que tu dis. C'est exactement ça. Ouais. Genre, tu vois, c'est le corps qui des fois fait des petits pics, des petits cure-dents au niveau d'ici. Ouais. Et il m'en faut plusieurs pour me dire, ça y est, c'est ce moment-là. Mes Mm. pensées ont été rediffusées. Ça fait tout le temps réagir. C'est bon, c'est le moment de lâcher. C'est Ok. dingue. Incroyable, hein, ouais, c'est fou. Génial, génial. Et donc, voilà, tu as ce canal 20-34 qui relie ton sacral à ta gorge. Et là, c'est vraiment… Donc, la gorge, ça va être le centre de la manifestation, de l'expression, de la communication, mais aussi de la manifestation. Donc, toi, ta gorge, elle est aussi définie, c'est-à-dire que tu vas avoir une manière fixe, entre guillemets, de manifester, de t'exprimer, qui Oh, va… génial. C'est le fixe. C'est exactement ça. C'est vrai. C'est exactement ça. Bon, ben, c'est bon, hein, on peut Non, arrêter. Non, mais j'adore, je te charrie, hein.
Je préfère qu'on me dise « Ah, c'est trop ça » que « Non, c'est quoi ton truc ?» Ah, mais au mot près, c'est exact. Parce que des Ah fois, je ouais. me dis, mais Lydia, change ta manière de parler ou d'être. Et non, c'est toujours Hmm. fixe. En communication, je suis toujours comme ça. Et voilà, et il n'y a pas à changer parce que c'est justement ce qui fait que ça fonctionne pour toi, c'est ces voix-là. Donc, tu en as quand même beaucoup d'activés dans la gorge des voix. Donc, tu as la 56, la 45, la 8, la 31, la 20. Donc, tu as certainement certaines manières de t'exprimer, mais qui globalement font un tout qui est assez fixe. Voilà. Mais qui va sur. Le 20, en fait, 20-34, le 20, c'est le moment présent, en fait. C'est je suis maintenant. C'est Je la dis voix. tout le temps ça, Tu ici dis et tout le maintenant. temps ça. Ouais, ouais. Bah, c'est cette voix-là, en fait, qui s'active. Après, tu as aussi la 8 qui va être reliée à ton G-Center, donc qui est le losange jaune qui est au milieu. Qui est ton centre du soi, ton centre, on appelle ça le G-Center, mais aussi le centre du soi, qui est le centre de l'identité, notre GPS intérieur, pas notre autorité, mais un peu pour nous donner notre direction. Donc le tien, il est aussi défini, c'est-à-dire que tu as aussi, voilà, tu sais où tu vas. Dans la vie en général, tu sais quand même où tu vas via ce J'ai appris, G-Center. j'ai appris à savoir où je vais. Hmm. Parce que pendant un moment, crois-moi que c'était pas du jaune, hein, ça devait être du noir, ou du gris, ou du bloqué avec 3000 cadenas, je sais pas. Je sais qu'à un moment donné, je me suis pas écoutée du tout pendant très longtemps. Hmm. Yes, yes. Et oui, après, dépendamment des conditionnements qu'on a, il y a des choses où on va un Malheureusement, petit oui. peu défricher et puis on retrouve après l'énergie en dessous. Mais en tout cas, de base, tu es quelqu'un qui sait quand même, tu peux te faire confiance quand tu sens que tu dois aller dans une direction parce que, À fond. voilà, tu sais C'est pas que vers j'y quoi crois, tu veux c'est aller. que non pas que j'ai programmé, c'est que je le vois. Hmm, Je le vois, je le sens bien. Je peux me rater, hein, je peux, comme tout le monde, tomber par terre. C'est pas grave, je l'aurais fait. hmm, 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 hmm. Et donc voilà pour tes centres définis. Euh, que te dire d'autre sur ces centres-là par rapport à ce qu'on a partagé? Donc oui, ton type, c'est Manifesting Generator. Donc en fait, par rapport à ce qu'on disait, par rapport à l'autorité, Manifesting Generator, c'est qu'en fait, tu vas avoir une aura qui est très enveloppante, très invitante. Donc en fait, tu vas inviter les gens à l'intérieur de ton aura, en fait. Et c'est pour ça que tu vas avoir… Ton autorité n'est pas de… Enfin, oui, ta stratégie va être de répondre parce que tu vas magnétiser les gens à toi, en fait, tu vas les attirer dans ton aura et en fait, tu vas répondre à l'énergie des gens que tu vas attirer. Donc ça, ce qu'on appelle la stratégie en Human Design, ça va être toi donc de répondre. Donc c'est de laisser les gens venir à toi et de répondre. Voilà. J'ai remarqué, oui, que. Alors, comment te dire ça? Oui, j'ai remarqué que, alors, si je ne suis pas en côté, nous avons tous droit d'être en colère, de manifester une colère, de nous plaindre, non pas H24, hein, mais j'ai remarqué que si je me laisse à voix haute et je communique le côté plainte, agacement et tout, je le sens que je salis les gens. Mm, Alors, j'ai appris à faire le contraire. Même si bon, par contre, je le dis, hein, pas en temps et en heure quand il y a des trucs qui vont pas. Et je mm. passe à autre chose. Yes, yes. Mais au mieux, comme tu dis, en aura, j'essaie de montrer la meilleure des auras de moi-même parce que je me dis que si moi je le montre, quelqu'un d'autre pourra le faire. C'est comme un bâton de relais et puis tu vois, ça fait au fur et à mesure de la bonne vibration pour tout le monde. Mm, Au mieux. exactement. Et c'est génial ce que tu partages là parce que ça me permet de rebondir justement sur un petit peu le fait que tu aies ton G-Center activé, puis aussi ta mission, ta croix d'incarnation que je suis allée regarder. C'est qu'aussi, c'est vraiment en étant toi. Ah, ça devient croustillant là, ça. C'est vraiment en étant toi que tu vas inspirer les gens et en fait, tu es dans, 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 dans une mission de mutation en fait. Mais c'est autant pour toi et tu as la croix d'incarnation de la dualité, c'est-à-dire que Oh, dans cette mutation-là, le mot qui fait mal avec moi. ah, le mot qui fait mal, pourquoi ça te… Bah, parce que j'ai appris à lâcher ce côté obscur, ce Hmm, loup noir que je nourrissais et qui des fois veut absolument revenir. hmm. Et Alors, donc, oui,
Donc, du coup, là, c'est la dualité dans le sens qu'en fait, tu as un parcours qui est plus à transformer les choses pour toi. Enfin, tu as quand même ta croix d'incarnation et ton profil est d'abord orienté vers l'extérieur. Donc, en fait, tu as un parcours qui est transpersonnel, c'est-à-dire que tu vas d'abord chercher ta place vers l'extérieur, puis ensuite, tu vas ramener les infos à toi pour trouver ton chemin à toi, ta voie à toi, en fait. Bingo! C'est exactement ça. Et ça depuis mes 20 ans, 15 ans. Ouais. Et donc, cette voie transpersonnelle, elle met des gens sur ton passage, en fait, qui vont t'aider à aller là où… Oui et non. Oui et Sur non. 100%, on va dire 10% à peine. Hein. Ok. Bon, c'est ce que dit ton design, en tout cas, que des rencontres karmiques te permettent d'avancer, en fait, d'aller sur ton évolution par rapport à d'autres personnes qui ont un parcours très personnel, qui vont cheminer plutôt en Ouais, intériorité. Toi, c'est vraiment complètement. via des personnes de l'extérieur que tu vas évoluer, cheminer, en fait. Ça oui, je te l'accorde à fond la caisse. Oui. Et donc, cette croix d'incarnation de la dualité, c'est plus dans le sens où toi, tu vois, tu as un profil aussi qui est… On viendra à la croix plus tard, on va déjà peut-être un peu développer le profil, ce sera plus facile pour la suite ensuite. C'est que tu as un profil qui est 6-3. Donc, tu as un profil qui est très, très, très dans l'expérimentation dans sa première phase de vie. Donc, jusqu'à tes 30 ans à peu près. Un instant, je te prierai. Ouais. Je suis en live. Oui, mais le vampire ne va pas pomper le sang toutes les 2 minutes. Merci. Autorité. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie. Donc, je te disais, voilà, ton profil, en fait, 6-3, comme le 6 agit comme un 3 pendant les 30 premières années de sa vie, en fait, pendant 30 ans, tu as été 3-3. Et le 3, c'est l'expérimentateur. Donc, en gros, tu avais une double dose d'expérimentation. J'ai fait que ça. J'en ai eu marre à 33 ans. Voilà. 33 ans. À 33, j'en ai eu marre. Donc, c'est certainement le moment où tu es arrivé dans la deuxième phase où là, le 6, il va monter sur le toit. Et il fait un peu le récap, il regarde ce qui se passe, il observe, il infuse tout ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Et donc, probablement que voilà, cette part expérimentation, elle s'est bien calmée. J'aurais aimé au contraire être peut-être un 6 d'abord et un 3 après. Comment te dire? Avoir moins double expérience. Avoir moins… C'était fatigant en énergie. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, possiblement, suivant ce que tu as pu vivre dans toutes ces expériences-là, qui ne sont pas forcément tout le temps confortables, parce que je sais que moi, pour avoir une ligne 3 aussi, on expérimente, puis voilà, il n'y a pas que des belles expériences. Et même si belle, c'est un jugement, mais voilà, on se comprend dans le sens où il y a des choses pas confortables qu'on va expérimenter. Et donc, ça peut possiblement t'amener à plus vraiment oser expérimenter. Bon, complètement. Je pourrais encore, hein. Mais il y a un gros frein qui fait… Ah, doucement, toi. Tes expériences, elles ont assez parlé. Hein. C'est ça. Donc, il faut savoir que ça fait quand même partie de qui tu es. Donc, c'est important pour toi que tu puisses t'autoriser à expérimenter. Par contre, du coup, avec le Human Design et en suivant ton autorité et ta stratégie, tu peux t'engager différemment dans tes expériences. C'est-à-dire que tu peux demander voilà, à ton sacral, avec tout ce que tu as cheminé maintenant, etc. Tu peux aussi te faire confiance aussi à ton GPS intérieur sur est-ce que là, c'est une expérience dans laquelle m'engager ou pas, pour aller vers des expériences plus contributives, mais quand même t'autoriser à expérimenter parce que ça fait partie de toi, en fait. Par contre, c'est normal. Comment? C'est ce que je me donne à faire en ce moment. Yes. Et c'est normal quand même que ça se soit réduit parce que du coup, là, le 6, il n'est plus dans sa part d'expérimentation. Et quelque part, tant mieux que tu aies beaucoup expérimenté parce que c'est toutes ces expériences, en fait, de sa première phase de vie que le 6, ensuite, il va, comme tu disais, tu aurais préféré être le 6 d'abord, mais le 6, dans tous les cas, il va d'abord expérimenter parce qu'en fait, après, il va faire comme la synthèse de ses expériences et puis il va venir guider le monde, en fait, avec sa grande vision, mais il va s'aider de ses expériences, tu vois. J'ai l'impression que tu es en train de me définir là. C'est un peu ce que je suis en train de faire. Oui, non, mais par cette phrase-là, c'est vraiment ce que je suis, quoi. C'est vrai? C'est fou. Ah ouais.
Et ben voilà, c'est toi. Et c'est important en fait. C'est vraiment là-dessus que tu peux te baser pour trouver ta direction, trouver ta voie si tu es en interrogation ou en transition ou quand tu es bloqué ou autre, parce que c'est vraiment te dire, tiens, j'ai vécu telle expérience-là, qu'est-ce que je peux faire de cette expérience, tu vois? C'est vraiment toi, ton processus, ça va être de partir des expériences et de voir comment est-ce que tu peux contribuer avec ça, jouer ton rôle finalement de rôle modèle qui est le 6 quand il arrive dans sa troisième phase de vie, donc à laquelle tu arrives possiblement là, puisque c'est ce dont on a un petit peu échangé avant le live en Messenger. Si toi, soit tu es encore sur le toit, soit tu es en train d'être, ce qui n'empêche pas de guider les autres hein, quand même pendant tout le long. Mais du coup, là, dans la troisième phase, ça va devenir beaucoup plus intense, en fait, le côté guide, en fait, et rôle modèle, tu vois. C'est ce que je ressens aussi, que je vais pas arrêter ça. Et plus je vais avancer dans l'âge, et plus ça va être intense. Ouais, C'est fou. c'est l'incarnation de ton rôle modèle, en fait, qui arrive dans sa troisième phase de vie, tu vois. C'est dingue, c'est dingue. C'est top, hein? C'est top, comme tu dis, c'est super top. Génial. Et donc, en quoi est-ce que tu vas guider les gens? Tu vas guider les gens via ce que tu auras appris de toutes tes expériences. Donc, c'est génial que tu en aies eu plein parce que tu as plein de choses à… Voilà, Oh oui, tu j'ai vois, plein de choses à partager. tu as plein de choses à partager. Et donc, je te parlais de ta croix d'incarnation de la dualité. En fait, c'est pas dans le sens du bon, mauvais, du côté sombre et tout, même si possiblement que c'est des choses sur lesquelles tu as peut-être partagé, puisque ça fait aussi partie de ton parcours de vie. C'est dans le sens de cette croix de la dualité, c'est qu'en fait, tu vas toujours être partagé entre qu'est-ce que tu vas apporter au monde de tes expériences, puis qu'est-ce que tu gardes pour toi, parce que ça, tu ne vas pas le partager, tu Oh, vois. punaise. Des fois, j'ai l'impression que j'ai 5% pour moi et encore. Et encore. Donc, c'est vraiment ça l'essence de ta croix d'incarnation. Alors, je ne suis pas allée dans tous les détails, hein, bien sûr, parce que là, on est sur du spontané. Hein, sinon, quand je l'étudie une charte, je vais un peu plus en profondeur. Mais voilà déjà l'énergie. Et, euh, et donc, voilà, d'être toujours entre deux, entre est-ce que ça, je vais le partager, est-ce que ça, je ne vais pas le partager. Et aussi, du coup, d'aller dans tester. Je vais partager ça, puis je vais voir si ça va prendre dans ma communauté ou pas. Et puis, si ça ne C'est prend pas, exactement je vais ça. partager ça et puis je vais voir si ça va C'est prendre. encore plus vicieux, hein. Je teste toujours sur une ou deux personnes. Et ben voilà. Un petit live qui est très réduit, genre qui a été fait à 10 h du matin, il n'y a personne, pour voir comment. Mais c'est dingue ce que tu dis. Ben voilà, c'est… Je n'aime pas partager des choses où je suis à moitié dedans, où j'ai pas assez étudié, où j'ai pas eu. Parce que je suis beaucoup dans la recherche, hein. Je ne dévoile pas des choses comme ça où tu as dit ci, tu as dit ça. Je vais très loin, jusqu'aux écrits, jusqu'à des siècles même en arrière. Et dès que je partage, c'est vrai que généralement, il y a un truc qui fait que j'ai. C'est pas que j'ai pas envie de partager. C'est comme si on me disait, mais on me disait, je me dis, je me dis, non, tu peux pas partager avec tout le monde comme ça. Déjà, teste avec un petit panel de gens. Ça plaît pas. Et là, tu peux passer à autre chose. c'est C'est ça. dingue, c'est Ouais. exactement ça. Ouais, ouais. Génial, génial. Et vraiment, tu J'adore. sais, tu disais que tu fais plein de recherches, etc. Puis, mais c'est vrai, je dis mais non, mais ce qui va vraiment te guider, c'est aussi tes expériences, en fait. C'est quand toi, tu vas vivre les choses, c'est par ce que tu vis que tu vas le plus guider aussi. Bah, excuse-moi, il y a des trucs entre ce que j'ai vécu, mes expériences, les écrits que j'ai lus après, bon, bien sûr, c'est aussi du développement Bien sûr. ou bref, des choses, des enseignements. Mais ce qui est marrant, c'est que quand je mixe les deux, ça se match super bien. C'est comme Yes. si on m'avait rempli, tu vois, dans les expériences, on m'a rempli une dose et que là, on me dit, c'est bon, là, tu as tout compris. C'est ça. Ouais, c'est quand tu infuses tes expériences, en fait, c'est tout ce que tu reçois, quelque part, tu vas l'incarner, tu vas toi-même te transformer, expérimenter et puis ensuite pouvoir partager tout ça, quoi. Et le pire, c'est quand tu as l'expérience qui n'a pas le sens, avec ses lectures au fur et à mesure et ses sciences, l'expérience d'un coup devient révélatrice.
C'est horrible ce moment-là. C'est là où on se dit j'ai perdu 15 ans, 10 ans, 20 ans. Mais c'est pas grave. Mais franchement, c'est là où je me dis tiens, oui, mes expériences, je devais les vivre, mais je n'avais pas encore tout compris. Et une fois que j'ai lu telle personne, telle science, là, c'est vraiment explicite. Tout est écrit. Même là, dans mon cœur, c'est écrit. Yes. Et quand tu dis d'avoir perdu 10 ou 15 ans, en fait, finalement, c'est aussi cette part d'expérimentation où tu n'avais pas forcément le sens. C'est aussi ce qui te permet de comprendre les gens que tu accompagnes et que tu vas accompagner, tu vois, parce que suivant dans quel... Tu vois, suivant où ils en sont, etc., ben, ça te permet aussi, toi, tu as vécu les choses, donc tu peux savoir où ils en sont, ce qu'ils peuvent C'est vivre, etc. Donc, des fois, quand je suis avec une personne pendant 1 heure, des fois, j'entends que l'expérience de la personne est à 1 ou 2 années. Alors que moi, je suis passée 20 ans plus tard. Et je peux me permettre de la conseiller ou de lui dire ceci ou de l'inviter à aller dans ce sens-là. Mon fils qui est en mode câlinou là. Ou de l'inviter à faire comme ci, comme ça. Bon, on arrête là, mon fils. Là, c'est trop d'attention pour moi. On arrête là, mon fils. Alors, tu me fais un bisou. Allez! Oui, c'est normal avec un enfant à cette heure-ci. Hein. Désolée. non, il n'y a pas de... J'attendais juste que ce soit OK pour toi. Et effectivement, oui, je me permets de leur demander s'ils veulent être guidés, s'ils ont besoin, parce que j'ai vécu la même chose. Et généralement, j'ai toujours un grand oui. Yes. Et puis, c'est bizarre parce que c'est comme je me disais, je me suis souvent dit cette phrase-là, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me guide, qui me dirige à tel âge, ou même il y a encore 1 an, hein, ne serait-ce. Hein. Et j'entends les phrases des gens telles que « Oh, merci, ça va me faire avancer ». J'aurais aimé être à cette époque-là. C'est peut-être pour ça que je fais ça. Voilà, c'est dans tous les cas, ouais, tu viens incarner ce rôle modèle, donc c'est top. Et toutes tes expériences finalement sont un cadeau pour ça, quoi. Rôle modèle, ça fait bizarre. C'est comme ça qu'il est appelé dans le Human Design. En fait, c'est un peu le rôle modèle ou visionnaire, on pourrait dire le visionnaire. Ah ouais, ça te plaît mieux? Ça, je le vois mieux là. Ah oui. Oui, parfois. Bah, en fait, le Human Design a un peu des noms pour les profils qui peuvent paraître étranges, mais c'est des dénominations. Donc voilà, vas-y avec ce qui te plaît. Visionnaire, c'est... J'aime bien visionnaire. Voilà. C'est les guides, en fait. C'est les guides, les conseillers de l'humanité, les lignes 6, c'est vraiment ça. La vision était dans l'air. Comment? La vision était dans l'air. Exactement. Et puis, le fait d'avoir tellement expérimenté, en fait, ça te donne une capacité à aller accompagner et donner des solutions et à guider sur un panel vraiment très large, en fait. Donc, c'est vraiment, en fait, ça te donne une très grande sagesse et tu seras toujours quelqu'un qu'on va venir consulter, en fait. Il y aura toujours besoin de quelqu'un comme toi, finalement, à consulter parce que tu as acquis une sagesse vraiment incroyable, en fait. Je n'ai pas fait exprès. Hein. C'est plus mes expériences qui m'ont aidé à la voir. Ouais, bah en fait, tu es venu incarner ça. Donc, sur un certain plan, tu as peut-être fait exprès, mais sur un autre, j'entends bien, oui, je vois bien de quoi tu parles. C'est que des fois, on se demande comment on s'est fait pour s'embarquer dans des choses. Exactement. Mais voilà, tout ça, finalement, ça a un sens quelque part. C'est que même si à un moment donné, ça paraissait pas avoir de sens, ça a un Voilà, sens. toi, ça a plus de sens là. Franchement, je Ouais. comprends super mieux. Génial. Super. Et voilà, que dire de plus sur ton profil? Bah, la ligne 6, c'est aussi une ligne qui va aimer l'excellence, la perfection, peut-être on peut dire aussi. Je te le dis ou je te le dis pas? Allez, vas-y. Imagine, tu as 5 images de 5 produits différents. Tu es certes, avec pas de prix, hein. Sans le faire exprès, tu es certaine que je prends celui qui est le plus cher. Et je ne le fais pas exprès. Il pourrait être le plus moche hein, ou le plus petit de chez petit. C'est le plus cher. Ben, je le prends. Et pourtant, je ne suis pas dans l'excellence à proprement dit, genre, il me faut le dernier Levi's, la dernière chemise à telle marque ou telle chose. Non, ce n'est pas mon truc, le matériel. Mais il est vrai que je peux me lâcher à vouloir quelque chose de bien.
Et c'est probable aussi que ça se ressente dans tes relations, c'est-à-dire que tu puisses avoir besoin de… C'est-à-dire que la superficie, tout ce qui est conversation superficielle, tout ça ne va pas forcément t'intéresser. Ah, je déteste. Ah, je les Hmm. fuis. Hein. Et donc, c'est super important pour toi aussi voilà, d'avoir la bonne communauté, d'être entouré des bonnes personnes qui vont te permettre de… Même en communication, durant une séance, je peux écouter une, deux, trois, quatre, plusieurs fois, oui, le fait que la personne ait envie de parler de ça et vraiment pendant un bon moment. Mais il y a un moment donné, je dis non, stop, on passe à autre chose. Là, c'est bon, tu t'es déchargé. Pour moi, ça reste juste des blabla, du blabla, passe à autre chose. Je peux être très dure sur ce point-là. Oui, c'est ça. Voilà, il y a ce truc dans la ligne 6 de… tu as besoin en fait que les gens ils aient envie d'être aidés vraiment et que ce soit J'appelle ça une grande déclic. voilà et que ce soit pas juste pour déposer quoi, mais que vraiment ils aient envie d'avancer parce que toi tu as envie qu'ils aient envie d'avancer parce que toi tu as C'est envie de leur ça, apporter des choses. qu'ils soient bien. Ça peut Mm. paraître bisounours, je m'en fiche. Mais si Ah j'ai non, mis mais pas du tout. autant d'années à vouloir et à être bien, c'est Mm. pas pour que au fur et à mesure, je sois tous les jours, comme tu viens de dire, avec des gens qui déposent, mais qui n'aient pas le déclic. Ah, ça, c'est Mm, plus mm, possible. mm, mm. Ah, ça, Et c'est plus. ce qui est génial, c'est que bah, comme tu le fais, tu leur poses la question, est-ce que tu as envie que je t'aide avec ça ou que je t'apporte ça donc, Ou des fois, du quand coup, ils sont on parle, il y a des choses qui m'arrivent, comme tu as dit, tu te rappelles les pensées, le mm, ressenti. Avant même d'ouvrir ma bouche, je préfère dire, est-ce que tu veux que je te dise? mm, Et s'ils ne veulent pas, je ne le dis pas. mm. S'ils veulent, oh, comment je prends les mots, avec douceur. Rien à voir avec je peux être speed. Ah non, c'est avec douceur. Mm. Ok, ok, génial. Et en fait, oui, c'est aussi, ouais. Euh, alors, je regardais, mais il y a quelque chose qui résonnait, mais tu l'as pas, cette porte-là. Euh, De quoi? non, parce que je revenais au canal de la communauté où voilà, toi, tu vas être très euh, justement la douceur, etc. Tu vas aimer tes tactiles, les relations, enfin Ah ouais. les gens autour de toi. C'est important qu'il y ait des gens autour de toi. Tu vas aimer voilà une bonne tablée, que les gens se Ah là là. retrouvent, puissent être bien. Voilà, la Ah communauté là pour toi là. c'est important quoi. Que Pourtant, je l'ai rejeté la communauté pendant un moment donné mm, dans ma vie. Hein. Mais à part tes fracas, fallait pas s'approcher de moi à un moment donné. mm. J'avais besoin, tu vois, le fameux en bas, Oui, quand c'est blanc, de rouge et monter jaune. sur le toit, ouais. Ouais, j'avais besoin de faire le fameux, moi j'appelais ça le tricolore. Ok. Il fallait d'abord je sois en feu rouge, en feu orange, après Mm, c'est feu vert. ok. J'ai mis du temps. Ouais, ouais, ouais. Ça représente cette deuxième phase aussi de la ligne 6 en Human Design où il y a cette montée sur le toit où tu as besoin de prendre ce recul-là C'est pour marrant que tu dis faire… cette montée sur le toit parce que je te dis la vérité, si je pouvais avec mon immeuble monter sur… On peut pas. Monter sur le toit juste pour regarder les étoiles, je serais comme dans les films, Ah oui, oui. la plus heureuse. Mmh. Ah ouais, génial. Bah, peut-être que ouais, tu peux, pas forcément sur ton toit, mais trouver un endroit duquel tu puisses prendre de la Ah, hauteur si je ça le vibre. fais. Ouais, ouais, tu le fais. Confinement ou pas, Ouais. ou couvre-feu ou pas, je m'en fiche. Je me Mmh. balade et je vais sur un blanc. Je vais sur un banc et il y a tout un ciel Mmh. étoilé où même le matin, quand je me réveille, tu vois, on est plus sur le toit ou même la nuit, mais le matin, je me réveille, je vais là-bas, je m'allonge et je filme le ciel. Et la lune est là jusqu'à encore au moins 10 heures du matin. C'est un pur plaisir. Génial, génial, génial. C'est marrant que tu dis ça. Mmh. Tellement. Et aujourd'hui, la communauté, pour toi, c'est comment ça vibre? Ça dépend. Je vais être franche avec toi. Mmh. Déjà, je suis rentrée dans la danse, à fond la Ouais. caisse. Ok. Euh, j'ai aimé quand je suis rentrée, mais par contre, j'ai pas vu les. Dans cette communauté, il y aura toujours des. C'est un peu comme dans Il était une fois la vie, où il était une fois l'homme. Tu sais, il y a toujours les petits méchants là, avec leur nez rouge et tout. Mmh. J'ai pas vu qu'il y avait ça. Mmh. Et malheureusement, j'ai plus donné d'intérêt à ces gens-là qu'aux gens de ma Mmh. communauté. Maintenant, j'ai fait le tri. Alors, Ok. comment je me vois en communauté actuellement? Super mieux, euh, plus responsable, euh, plus dans la tenue, la mesure de mes mots, et puis surtout, je me tiens Mmh. dessus. Alors qu'avant, je cédais, ou peut-être même que je voulais plaire. Maintenant, non.
plaire ou pas, je m'en fiche. C'est moi. C'est pas question d'être égoïste, hein. C'est que j'ai remarqué qu'avec la communauté, il y a toujours quelqu'un qui veut te changer. Il y a toujours quelqu'un qui te donne des idées. Il y a toujours quelqu'un qui, en plus, qui t'a donné des idées, que tu n'as pas demandé des idées, mais qui va quand même te les donner, te demande de t'activer. Et toi, tu es là en train de te dire, mais si je dois écouter tout le monde, je fais quoi en fait? Où je suis? Donc, ceux qui sont dans la mesure où à me donner des idées ou à vouloir être le petit monsieur avec le nez rouge, je fais le sourire et je trace. Pourtant, c'est quand même la communauté, hein. Et tôt ou tard, ils vont revenir. Ils ne veulent pas revenir, ça veut dire que ce n'était pas la communauté. Oui, c'est vrai que c'est important pour toi en fait d'être très sélective dans ta communauté justement parce que notre communauté, on se la crée aussi. Hein, donc voilà, en étant sélective, comme tu dis, tu as fait le tri. Comme tu dis, j'ai l'espérance qu'on soit tous vraiment, hein, je sais que ça fait bisounours, mais je m'en contrefiche. J'ai vraiment cette grande espérance qu'on soit tous une belle famille d'âmes. Et que dans cette famille d'âmes, tu vois, tu as une communauté famille d'âmes, une autre communauté famille d'âmes, et tatati. Et un jour, on va se rejoindre. Mais il faut tous tourner un petit peu vers l'un et l'autre. Ouais. Et oui, et en même temps, tu peux pas forcer des gens à être aidés s'ils n'ont pas envie d'être aidés ou aller dans ta direction s'ils n'ont pas envie, sachant que toi, en plus, tu manifestes très, très rapidement parce que tu as ce canal 2034 activé. Donc, toi, tu as certainement que ça va vite pour toi. Enfin, je sais pas, mais en tout Pendant cas… un live, on me dit souvent, je sais pas comment tu fais pour parler pendant 1 heure. Il n'y a pas de blanc avec toi. Je m'en ai pas rendu compte. Hein. Ça veut dire que je suis une grosse pipette. Hein. Pas vraiment, mais dans la mesure où je suis toujours en train de dire des sciences, je m'arrête pas. Il n'y a pas de blanc. Et en fait, oui, comme tu dis, je m'arrête pas. Mais il y a un moment donné, je me suis rendu compte d'une chose. Myriam, ceux qui n'ont pas le déclic sont ceux qui sont curieux. Et il y en a, ils n'ont pas une curiosité qui est saine. Oui, c'est pour ça, en fait, ce côté sélectif, c'est OK d'être sélectif, tu vois, et puis de savoir, toi, OK, toi, t'aimes aller vite, t'aimes que les gens aient envie d'entendre ce que tu as à leur dire, et puis peut-être qu'ils aient envie d'aller vite aussi, tu vois, et que du coup, c'est OK si tu te rends sélective aussi à ce niveau-là, tu vois, tu vas pas forcément aider tout le monde, même Non. si oui, j'entends le truc d'être… qu'on soit tous une grande communauté d'âmes, etc. C'est moi aussi, j'ai ce côté utopique avec c'est la le ligne grand 5 et… déclic. On a voilà. tous le petit déclic, sauf que dès le lendemain, on a oublié. Donc voilà, est-ce que ça pourrait plus contribuer, voilà, peut-être d'être encore plus sélectif sur voilà, le grand déclic alors que les gens aient envie d'avoir ces pense grands pas, parce déclics. que c'est beaucoup d'énergie d'être trop sélectif. Maintenant, je laisse aller. On vient vers moi, c'est bien. On me pose 2-3 questions, c'est bien. J'ai remarqué que il y a un exemple, tu vois, il y a des gens qui viennent me voir en MP pour me poser des questions parce qu'ils savent sur quoi je peux répondre. Il n'y a pas il y a que bonjour, il n'y a pas de comment ça va. Ça fait 4 mois qu'on ne s'est pas parlé, mais c'est pas grave. Moi aussi, j'ai des emmerdes comme tout le monde, tu sais. Mais au final, c'est pas une question de mérite ou de savoir comment je vais. Il y a déjà une sorte d'interaction qui est importante pour moi. Mais quand je sens que c'est à sens unique, et en plus, c'est moi qui donne le plus, alors là, je suis super sélective. Hein. Ah, c'est limite au revoir. Hein. C'est ça. Et le pire, c'est que je répondrai 1 fois, 2 fois, il n'y aura pas 3. Jésus. Ben, c'est ça, voilà, parce que en fait, c'est toujours te demander c'est quoi qui va créer la plus grande contribution. Puis toi, ce qui va être ton moteur aussi, c'est la satisfaction. Donc, c'est important pour toi. Voilà, qu'est-ce qui va créer ta satisfaction? C'est aussi ces relations authentiques. Il y a aussi ton canal de la communauté, l'authenticité, l'excellence, le grand déclic. Donc, voilà, c'est tout ça aussi qui va faire que ça va te booster. C'est que tu es ce répondant-là aussi en face. Donc, j'ai appris dernièrement à comprendre qu'il y a le grand déclic et il y a celui qui pense que tu vas le sauver illico et presto. Et de façon magique, instantanée et pendant un long moment. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ces gens-là, on en revient à être sélectif, ces gens-là, je leur conseille même d'aller voir un psychologue ou d'aller voir la bonne personne, telle personne qu'il nous faudrait. Ben non, c'est moi. Eh ben non, c'est pas moi, je suis désolée. Parce que je sens qu'il n'y a pas le déclic. Je sens qu'il y a juste du sauvez-moi, 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 et ça y est, je suis content. Non, il faut faire un travail dessus. Le grand déclic, pour moi, c'est quelqu'un, et aussi dans le fait d'être sélectif, c'est quelqu'un qui veut se donner les moyens. C'est tout. Ok, le grand déclic, c'est quelqu'un qui veut se donner les moyens. On peut tous se le donner, hein. On n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un.
Mais il faut, si on se donne le moyen quand même d'aller voir quelqu'un, d'investir du temps sur soi-même, je l'ai assez fait, hein. Ça fait des grandes avancées et des grands déclics. C'est ça. Et ça, on en revient, tu vois, à faire le parallèle avec tes expériences. Tu vois, c'est comment, en fait, toi, quand tu vas partager aussi toi et comment toi aussi, tu as fait ces déclics-là, bah, que ça va aussi inspirer les autres parce que tu as aussi ton G-Center, ton centre de l'identité qui est relié directement à ton centre de la manifestation. Donc, en fait, c'est en montrant aussi toi qui tu es, comment tu es arrivé là, etc., par toutes tes expériences que tu vas peut-être aussi pouvoir susciter le grand déclic chez des personnes qui sont peut-être dans des petits déclics à un moment donné et qui, voilà, tu vois. C'est ce que je souhaite. Donc, C'est ce que je souhaite. en partageant toujours plus, finalement, comment toi, tu as décliqué quelque part, si on peut dire Tu ça viens de le comme ça, dire, tu vois. en partageant toujours plus. On me dit C'est ça. calme-toi, repose. Ouais. J'y arrive pas. Toujours, je partage. Et on te dit calme-toi, mais en fait, là aussi, c'est vraiment voilà, de t'écouter parce que finalement, tu as ce canal très très rapide du Manifesting Generator du 2034 qui fait que tu vas manifester beaucoup plus vite que les autres et tu as ton énergie sacrale qui est directement reliée à ta gorge. Donc en fait, ton énergie vitale, directement, elle va s'exprimer via ta gorge, donc via tes mots, mais Et aussi je me par suis tes calmée, actes. Donc, mine de rien. ouais. Je me suis calmée. Si tu veux, au mois de décembre, j'ai eu beaucoup de contacts avec mes guides ou ne serait-ce avec ce que je peux parler, tous les cieux. Tous les cieux. Et j'ai fait beaucoup de lives en parlant, ça y est, j'avais un message, bam, fallait que je fasse un live. Mais en fait, j'ai fait peur. Oula. J'ai juste arrêté le partage, pardon. Et Donc, en tu fait, disais que tu as fait peur, j'ai oui. j'ai fait peur à des gens. Genre, elle est perchée, elle est illuminée, je sais pas quoi. Et quand tu les vois aujourd'hui, les mêmes personnes qui font des partages à l'écrit ou en vidéo de ce que je disais il y a encore 8 mois en arrière, je trouve ça magnifique parce que je me dis, mais en fait, j'ai fait une pause. Hein. J'ai vraiment fait une pause. C'est-à-dire, j'ai toujours des messages, mais je ne les développe pas comme ça en live ou à quiconque ou en vitesse, pardon, à tout le monde parce que ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et que j'ai appris qu'avec le temps, les autres le font autant et mieux que moi. À partager. Après, voilà, c'est toi qui vas choisir qu'est-ce que tu as envie de… Sur quoi est-ce que c'est fun pour toi aussi de partager, en fait? Dans quel sens tu as envie d'aller? Et c'est vraiment aussi, comme tu le disais aussi, tu expérimentes, tu tentes, puis tu vois qu'est-ce qui fonctionne pour toi de partager, qu'est-ce qui… tu dis finalement, les autres le font bien, et puis du coup, moi, je vais pas aller dans cette Parce que voie-là, ça me tu vois. prend de l'énergie et puis finalement, eux, ils ont besoin de passer par là. Moi, je suis déjà passée par là. Donc, je continue à passer des messages. Mais maintenant, j'utilise les autres. J'utilise, c'est méchant comme je dis parce que non, je me permets d'aller avec d'autres personnes, diffuser leurs messages à eux. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils sont dedans. Comme moi, j'ai été il y a encore 8 mois ou 10 mois en arrière. Ils sont dedans et ça me permet à moi d'être encore mieux dans mon énergie, dans mon entonnoir. Ouais, génial, génial. Super. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, des choses sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne ou quelque chose en particulier que tu aimerais qu'on voit? Ouais, Ouais, je pense qu'on ne te le posera pas souvent en live. Bon, on prend sur moi, mais c'est pas grave. allons-y. L'amour. L'amour. Ah, Alors, on ne te la passe pas super beaucoup la question. Hein. intéressant. Non, 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 bah écoute, en plus, j'en ai pas fait beaucoup des coachings en live, mais c'est super intéressant. Ok, l'amour, donc par rapport au human design, je vais repartager mon écran du coup. Ah oui. En human design, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux relations et à l'amour, si on peut dire ça? Donc déjà, le G-Center, ça va être ton centre de l'amour aussi qui est défini. Et tu vas manifester des expériences via toutes tes portes qui sont activées. Mais c'est plus relié à l'amour de soi. Après, en fait, par rapport à l'attractivité entre les personnes en human design, on va s'attirer entre lignes. C'est-à-dire que c'est ce qui va être le plus significatif, ça va être ça. Et aussi, on va avoir les canaux. Donc, je vais parler des différentes choses, mais je vais essayer de ne pas tout mélanger, d'être clair. Donc, par exemple, ton profil 6-3,
Donc, les lignes 3 et les lignes 6 vont résonner ensemble. Donc, toi, tu vas attirer des lignes 3 et des lignes 6. Donc, tu vas résonner avec les lignes 3 et les lignes 6. Mais par exemple, donc toi, comme c'est 3 et 6, ben, en fait, le match, entre guillemets, le meilleur match relationnel en termes de profil, ça va être un profil 3-6 ou 6-3. Ok. Ça, c'est par rapport au profil. Après, quand on a des… Toi, tu as tes deux lignes qui résonnent l'une avec l'autre. Donc, il n'y a il y a les 6-3 ou les 3-6. Après, quand, par exemple, moi, c'est 3-5. Donc, moi, les lignes 3 vont résonner avec les lignes 6 et les lignes 5 vont résonner avec les lignes 2. Donc, moi, ça peut être 3-5, mais ça peut être aussi 6-2, tu vois, les profils. Mais toi, comme tes deux lignes sont déjà résonantes l'une envers l'autre, donc toi, c'est 3-6 ou 6-3 au niveau des profils. Après, il va y avoir d'autres choses qui vont s'activer. Quand on va rencontrer quelqu'un, souvent, on a des choses en commun. Je dis ou, mais ça peut être et. Mais parfois, c'est l'un ou l'autre, mais parfois, c'est l'un et l'autre. On va avoir des choses en commun qu'on appelle des liens, des énergies sur lesquelles on est en amitié. C'est quand on va avoir les mêmes portes activées, on va se retrouver sur certaines choses. Donc là, c'est comme on se retrouve parce qu'on a les mêmes énergies d'activer en nous. Par exemple, toi, tu as la porte 20 du moment présent. Donc, si tu es en amitié avec une autre personne ou en amour avec une personne qui a la porte 20 activée, le fait d'avoir cette même porte activée, on dit que c'est un lien d'amitié, en fait, en Human Design, en relation. Après, il y a les liens d'attraction. Là, c'est quand on va compléter des canaux à deux. Donc, par exemple, toi, qui va avoir la porte 45, par exemple, qui sort de ta gorge, qui va vers ton cœur. Si tu es en contact avec une personne qui a la porte 21 qui sort du cœur, ça va activer le canal de l'argent. Et du coup, vous allez être en attraction sur ce canal-là et ensemble connecter ce canal-là que tu n'as pas quand tu es seule et que l'autre personne n'a pas quand elle est seule. C'est beau, ça. C'est beau, hein. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on ressent comme qu'on est magnétisé vers quelqu'un et qu'on ressent comme ce côté électrique. Ouais. Pardon ? On dit le fameux coup de foudre, mais c'est marrant Ouais. parce que quand tu as parlé du canal 45 à 21 argent, Oui. j'ai tout de suite pensé à le papa de mon fils. Mmh. C'est vrai que quand on s'est mis ensemble, l'argent était bien. Mmh. Et on avait une alchimie tout le temps, nos bras, ou tu sais, les aimants, Mmh. comme tu viens de dire exactement. C'est dingue. C'est ça. En fait, je peux l'illustrer. Donc, du coup, là, c'est ta charte. On peut faire par exemple, pour montrer. Là, c'est toi toute seule. Alors, attends. Je vais revenir en arrière, je vais un peu vite. Donc là, c'est tes propres énergies. Donc, c'est juste visuellement, c'est un peu différent de l'autre logiciel. Mais ici, en fait, je vais pouvoir faire une charte de connexion. Donc, comment ça se passe en relation? On va voir, par exemple, là, nous, on est à distance, mais on active des énergies ensemble aussi, tu vois. Oui. Donc, Oui. si on regarde ça, par exemple, on peut regarder toi et moi. On va faire une charte de connexion. Comme ça, on aura le visuel en même temps que je parle. Ça sera aussi plus probant, même si sur le Simple. téléphone, voilà. Et si je tombe amoureuse de toi, c'est pas grave, d'accord? Je rigole. C'est pas grave. Alors, ce qui est super, c'est rigolo. Ce qui est super intéressant de voir, là, on a un super exemple, c'est que du coup, ensemble, on va activer tous les centres. Alors que toi, tu as quatre centres non définis et moi, j'ai aussi, je suis où moi? Je confonds. Et moi, j'en ai 5. Donc, en fait, on a quand même un certain nombre de centres non définis quand on est seul. Mais par contre, en connexion, on doit être assez complémentaire au niveau des portes parce que du coup, on active tous les centres. Donc, c'est-à-dire que, comment on appelle ça en Human Design? C'est un thème où il n'y a pas de porte de sortie. C'est-à-dire que toutes les énergies sont fixes quand on est ensemble. C'est une façon On de a parler. des bons trucs, hein. Regarde au niveau du cœur. Ouais, on a des bons trucs. Oui, il y a des belles connexions. Alors, les canaux, je ne les connais pas tous. De toute façon, tout Plus c'est est… rouge, les chiffres, et mieux c'est. C'est ça que je comprends.
Alors, en fait, non, là, c'est pour différencier les deux, Ok. d'où viennent les énergies. Donc, par exemple, comme j'ai pris la tienne en premier, toi, c'est la pastille rouge. Donc, toi, tout ce qui est en rouge, c'est tes énergies. Et en bleu, en fait, c'est les miennes qui se rajoutent sur la charte de connexion. C'est pour différencier. Les bleus, en fait, les traits bleus, c'est pas les tiens, c'est les miens. Et quand on a toi et moi du rouge et du bleu sur la même ligne, c'est l'osmose? Alors, ouais, en fait, quand il y a du rouge et du bleu sur la même ligne côte à côte, c'est ces fameux liens d'amitié, tu sais. D'accord, j'ai C'est compris. parce qu'on a la même porte, en fait, on porte la même énergie sur telle thématique, par exemple. Par exemple, la porte du pouvoir, la porte 34, on a toutes les deux la porte. Par contre, toi, tu as le canal en entier et moi, j'ai que la porte. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un canal de dominance. C'est-à-dire que potentiellement, toi, tu vas dominer cette énergie-là du pouvoir en relation. Et ça, je trouve ça super intéressant quand on est en relation d'aller faire cette exploration-là, parce que combien de fois on se prend la tête en C'est relation clair. pour avoir le dessus ou pas, alors que si on voit ça et qu'on sait, OK, potentiellement, l'autre, il a l'énergie complète du canal. Ça ne veut pas dire qu'on va dire, moi j'ai raison, toi tu as tort, mais en fait, on va pouvoir aussi se reposer sur, OK, la personne de base, elle a l'énergie du canal au complet. Donc, je vais aussi pouvoir recevoir de ça, en fait. Bah, c'est comme celui qui est un peu speed et qui aime ça, et l'autre qui est un peu plus lent et qui voudrait être plus speed. Ben, en fait, tous les deux sauront à quel niveau être et il n'y aura pas de prise de tête. Exactement, parce qu'en fait, dans ces chartes de connexion, on peut voir, OK, la personne porte cette énergie-là, moi je porte cette énergie-là. Donc déjà, c'est de Alors que des fois, reconnaître on chaque... change le truc. Ouais. Comment? Des fois, on change le truc Des pour fois, on faire plaisir change, à l'autre. des fois, on veut se faire plaisir à l'autre. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, là, ça permet déjà de reconnaître l'un et l'autre dans ses énergies. C'est-à-dire, toi, tu portes telle énergie, toi, tu portes telle énergie. Et déjà, rien que de reconnaître ça, ça permet déjà de ne pas essayer de mouler l'autre à son image ou au contraire de se perdre Exactement. dans l'autre, parce que ça, C'est c'est ce que quand je même voulais quelque dire. chose qui se fait très, très souvent en relation, n'est-ce pas? Donc, et Oui. puis là, de dire, OK, et puis que chacun puisse accepter les énergies de l'autre. Ah, OK, toi, tu as cette énergie-là, toi, ton centre-là, il n'est pas défini, donc au niveau du corps, c'est plutôt comme ça, C'est au niveau des ça, c'est émotions, c'est ça. plutôt comme ça, etc. Et puis ça permet de bien se connaître déjà, soi-même, puis ensuite l'autre. Et après, de voir, OK, et quand on est ensemble, qu'est-ce qui se passe? Et quand on est ensemble, on va avoir telle énergie à disposition en plus et telle énergie à disposition en plus sur tel domaine. Potentiellement, toi, tu vas être plus, entre guillemets, compétent ou compétente, sans que ça veut dire que c'est pas un lien de supériorité, mais c'est tu vas porter si la personne porte l'énergie d'un canal entier et que l'autre personne simplement une porte, ben peut-être que la personne qui a juste la porte, elle va juste dire OK, peut-être je peux recevoir de l'autre personne à cet endroit-là, tout en se permettant d'être cette énergie-là aussi, ce qu'elle vit et ce qu'elle vibre par rapport à cette énergie-là. Mais ça montre en fait où est-ce que l'un et l'autre peuvent s'apporter en fait. C'est magnifique. C'est absolument génial. Et c'est très révélateur. Parce que moi, quand j'ai connu l'Human Design, en fait, j'ai demandé voilà, à ce que des chartes de personnes m'arrivent à connecter avec des personnes qui portaient telle porte pour voir comment ça résonnait avec moi. Et j'ai vraiment ressenti, en fait, dans l'énergie, même à distance, en fait, hein, des choses s'activer. Parce qu'en fait, il y a aussi euh, ce qu'on appelle la définition, c'est-à-dire que si tous nos centres communiquent entre eux ou pas, ou s'il y a des coupures dans les liens entre les centres, en fait. Donc, toi, par exemple, ta définition, elle est double, c'est-à-dire que ton cœur et ton plexus sont reliés et tes trois autres centres sont reliés, tu vois, quand tu es seul. Donc, tu as une définition double, c'est-à-dire que potentiellement, pour que l'énergie circule de manière plus aisée entre tous tes centres, ça va se faire quand tu vas être en contact avec des gens. C'est ça. Et quand je suis toute seule pendant un moment, je peux parler à moi-même. C'est moi tous les gens, si C'est je puis ça. dire. Et donc, bah, ouais, ouais, c'est ça. Ça peut être ça, ça peut être de la méditation ou autre chose, en fait, Ouais, puisqu'effectivement, on est du aussi des êtres chant. complets, voilà, et on peut. Mais par contre, c'est super intéressant de savoir ça aussi, parce que moi, des fois, quand je suis un petit peu en train de tourner en rond, toute seule, etc., parce que moi, j'ai une définition double aussi, ben, je sais que des fois, j'ai juste à aller faire un tour dans le centre-ville, tu vois, je vais juste aller me mettre au contact d'énergie d'autres personnes, puis je vais faire circuler l'énergie parce que en croisant un certain nombre de Waouh, que personnes, tu dis ça. tu vois.
C'est exactement ce que je fais, ce que je ressens. Même si je rencontre des gens que j'ai pas forcément envie de voir parce que je suis obligée de les rencontrer, c'est pas de ta faute s'il est parti lui aussi faire des courses ou elle aussi faire des courses. Mais ça me dérange pas parce que c'est mon côté, j'ai vu les gens. Et le plus dingue, hein, c'est que même si j'aime bien ou j'aime pas la personne, les fameuses pensées, Oui, alors après, voilà, il y a du tri à faire, mais déjà, voilà. ça Et permet de faire j'apprécie. circuler les C'est informations, en tout cas dans exactement. tous les centres. Et ça, c'est sympa aussi de savoir qu'on peut le faire comme ça, simplement en allant faire un tour. Moi, ça me plaît bien, en tout cas. Je peux Plutôt pas que- rester chez moi et ne pas faire de tour. Déjà, j'ai un toutou, donc je voulais de Ouais. sortir et tant mieux pour moi. Tant mieux. Mm. Mais combien même si je devais rester trop malade ou au lit, c'est sûr que je vais aller me faire un tour, même marcher le plus doucement possible et de dire bonjour à, je sais que ça paraît bête, hein, à un humain, à un papillon, à un arbre. Je sais. Voilà, voilà, comme ça, tu connectes avec toute la création. Et voilà, t'as tout compris. C'est génial. Excellent. Donc, voilà pour parler un petit peu de comment on J'ai peut amener compris. les choses, tu vois, en human design. Et après, c'est vraiment très, tu vois, on voit les canaux de dominance. Donc là, le human design va dire sur telle et telle énergie, ben, ça va être toi qui va avoir. Alors, dominance, c'est pas joli, on est d'accord, hein, mais c'est les termes. Mais c'est pour dire, voilà, qui porte plutôt telle énergie, qui va plutôt guider dans telle énergie, qui va plutôt guider dans telle énergie. Et ensuite, dans lesquels on se retrouve. Et en fait ça vient aussi expliquer toutes les attractions, tu sais, comme tu dis, coup de foudre, mais aussi, j'ai une amie qui me dit qu'elle a toujours besoin de sentir comme une connexion d'âme, en fait, avec les personnes qu'elle rencontre. Si elle n'a pas ça, elle ne peut pas. Mais en fait, c'est ces connexions électriques, en fait. C'est C'est ça, quand, j'allais dire. Comme des flammes, pas flammes ouais, jumelles, mais d'âme à âme. voilà, d'âme à âme, et ben en fait, ce que dit l'Human Design, c'est que quand on ressent ça, ces connexions d'âme à âme, c'est quand en fait on complète un canal ensemble, un ou des canaux, parce que potentiellement il peut y en avoir plusieurs. Ah, Par exemple, là, quand on regarde notre connexion charte, on a 4 canaux en fait. On connecte 4 canaux ensemble. C'est-à-dire, c'est des canaux où toi tu as une porte et moi j'ai une porte. Donc, et là, potentiellement, quand on veut. j'ai un problème, j'ai l'impression que j'en vois que trois. Euh, alors, on a la conscience, le jugement, la maturation et l'abandon. Euh, donc, il y en a un qui va de la rate à la racine. Il y en a un qui va du cœur à la rate. Il y en a un qui va, ah Ah, oui, j'ai un tout petit compris. en haut de la couronne à l'intellect. Voilà, Et il y en a un qui va du sacral à la racine. j'ai compris, c'est vite dit, mais j'ai compris quand même. Ouais, ça y est, je vois le truc. C'est quand T'as vu? c'est comme une sorte d'artère qui est coupée en deux. Toi, tu es en bleu et moi, je suis en orange. Exactement, voilà. C'est ceux où tu Ok, as un morceau rouge, un morceau bleu. C'est ça. c'est ça. Et c'est magnifique. C'est magnifique, hein, parce que du Ouais. coup, ça fait que l'énergie, en plus du coup, ça fait en plus du coup, tous les centres sont activés et on est en Ouais. définition simple, c'est-à-dire que du coup, ils sont tous connectés les uns avec les autres, les On a centres. Voilà. l'impression que c'est de l'extérieur du corps jusqu'à l'intérieur. Tout Comment? le corps. On a l'impression que ça fait tout le corps jusqu'à l'intérieur du Hmm. corps. C'est Ah oui. beau. Mhm. C'est super beau. Je préfère ça que de voir moi toute seule, hein. Franchement, c'est plus coloré, c'est plus mignon. Oh, c'est plus mignon. Ah, c'est super intéressant. En tout cas, c'est vrai que ça donne une sensation intéressante. Moi, j'adore connecter à chaque charte. Je perçois en fait l'énergie qu'elle dégage à chaque fois. Et c'est super intéressant de voir l'être en fait à travers le bodygraph. Après ça m'est Tu propre. sais que le plus dingue, c'est que moi, pour percevoir comme ça, avec cette belle vibration, ces belles couleurs, des fois, si moi, ça vient tout de suite et je le ressens à l'intérieur de moi comme des couleurs. Et des fois, c'est pas des couleurs, hein. Ah là là. Et c'est pas des fameux coups de foudre ou aimants. Ouais, ouais. Bah, c'est bien parce que du coup, tu as aussi un GPS intérieur pour ça. Donc, tu peux aussi te repérer justement. Tu savais tout ce que j'ai d'autre. Bon, tu as déjà plein d'outils, quoi. Mais voilà, pour amener, voilà, si tu veux aussi, bah, du coup, maintenant, Génial. tu diras, voilà, tu vas faire ta charte Human Design, on va voir si on est compatible. Mais je pense que je vais revenir te voir, hein. Bah, écoute, avec grande joie, moi, c'est toujours un plaisir, j'adore ça. Mon mental, il adore aller regarder tout ça. Je peux te Et comprendre puis, tellement. ça lui Et tu donne. sais, je suis comme toi, tôt ou tard, je vais faire un live, quelqu'un qui gagne, parce que non pas que je m'ennuie, mais si je fais rien, oh là là, ah, je suis pas bien. C'est passionnant ce que tu fais. C'est vraiment Ah oui, passionnant ce que tu bah, fais.
Moi, Je depuis que je suis pense. tombée dedans, tu sais, c'est comme tomber dans la potion magique quand t'es Je te petite. crois. T'en veux toujours une petite goutte après. Ah, c'est Toujours. ça. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours moyen d'aller explorer plus loin. Parce que moi, j'avais Oui. aussi déjà été initiée à la Kabbale hermétique. Et du coup, bah, il y a moyen d'aller explorer encore plus la Kabbale, il y a moyen d'aller explorer l'astrologie, il y a moyen, parce qu'après, toutes les portes, elles portent une ligne à Oui. côté, donc on peut aller voir encore plus subtilement la porte. Enfin, c'est Parce que là, je me immense suis en pas fait. arrêtée. Hein. J'ai juste regardé. Bon, je n'ai pas fait le replay. Mais Mm. quand je vais commencer à faire le replay, que je vais voir tous les signes astrologiques, que je vais comprendre ça par rapport à quelle porte, quel chemin, quel sentier C'est de la ça. Kabbale, ça va me rendre folle. Hein. C'est ça. C'est que du coup, après, il y a aussi, voilà, chaque porte, elle est dans une planète et la planète va dire c'est quelle énergie. Donc, ça va être l'énergie qui va nous ancrer, l'énergie qui va nous faire comment on va communiquer, l'énergie de ce qu'on vient libérer du passé, l'énergie de ce vers quoi on va avec le nœud nord et tout. Donc, en fait, on peut, toutes les portes après, ok, on porte telle énergie, mais alors cette énergie, par exemple, bah, toi, c'est ton soleil conscient, toi, tu vas rayonner avec le moment présent, la porte du moment présent. Donc, toi, quand tu es vraiment dans l'instant, quand tu es dans le ici et maintenant, tu rayonnes ton soleil conscient, en fait. Grave. C'est C'est magnifique. tout à fait moi, ça. C'est tout à Et fait alors, si ça. tu me remets dans le passé, je vais commencer à faire un peu le schtroumpf grincheux. Alors, si tu mets dans le futur, je vais faire le schtroumpf peureux. Tu sais, Ah ouais. ou peut-être même une autruche qui a envie de cacher sa tête. Parce que ça ne m'intéresse pas, le futur, on n'y est pas encore. C'est ça. Et toi, en fait, bah, finalement, c'est dans le présent que tu es dans ton rayonnement. Enfin, c'est vraiment, tu viens incarner ça, quoi. C'est ton soleil conscient, c'est 70% de nous, notre soleil conscient. Donc, rien que d'être dans le moment présent, déjà, tu remplis ta mission. Ça, c'est bon. J'adore, C'est bon, moi, je j'adore. suis dans le présent, ça suffit, les gars, j'ai tout Au donné mieux là. que je peux. Donc, ça, c'est l'expérience, c'est bon. Hein. Je les ai en tête, ça va. C'est ça. Restons ici maintenant. Exactement. Voilà, sinon, que dire? Tu as aussi la porte de l'écoutant. Ça, c'est une porte géniale qu'ont beaucoup de thérapeutes. Merci Cette beaucoup. capacité à Ouais. recevoir beaucoup de les gens qui viennent se déposer vers toi, en fait. Et C'est pour cette ça, comme je te capacité à dis, quand ils recevoir. répètent plusieurs fois, je leur fais stop. J'ai tout entendu, j'ai tout compris, surtout quand une fois, deux fois, 10 fois, 3 fois. Salut, bonjour. 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 C'est un garçon, hein, c'est pas une fille. Mais on est en live, moi je sais pas combien de personnes qui regardent. Ah, bonjour. Bonjour. Oui, moi. Je ne vous entends pas du tout, mais c'est pas Enchantée. grave. Enchantée, enchantée. Heureuse de la vie. Yes. Allez, va. Au revoir. Au revoir. Oui, Donc, bah, j'écoute, oui, comme tu disais, j'en ai. Et puis à un moment donné, je préfère dire stop parce qu'il y a l'écoute et il y a la répétition. Mais effectivement, oui, tu sais, quand on est thérapeute, il y a beaucoup d'écoute à avoir, de psychologie écoute à avoir. Sinon, ça ne sert à rien d'être thérapeute. yes. C'est pour ça que moi, je ne suis pas thérapeute. Mais en tout cas, tu n'es pas thérapeute, mais je peux te dire que c'est génial ce que tu fais. Yes. Bah, en fait, moi, je suis ce qui me plaît et je contribue avec ce qui me plaît. Et voilà. Et quand je vois ce que ça crée, bah, je suis encore plus contente. Donc, C'est magnifique parce que ouais. c'est vraiment révélateur. Je me dis, c'est si tu sais, c'est quand, je sais pas, mais quand on dit on vient sur Terre, mais on vient pas avec la notice et le mode d'emploi, en fait. Mais là, je C'est me dis, mais en exactement fait, ça. c'est le mode d'emploi, il est là, en fait, il existe, tu vois. Donc, C'est exactement ça. C'est quand moi, je fais une séance avec la magie des prénoms, tu sais, les gens, ils ont du mal. Après, au bout d'un moment, au bout d'aller 10-15 minutes, ça y est, ils se lâchent, ça y est, enfin. Mais ils ont du mal parce que tout ce que je leur dis, à partir du moment où ils sont nés, ils sont persuadés que c'est ce que je leur dis ici et maintenant. Hein. Et moi, je suis obligée de leur dire, mais non, quand tu es arrivé sur Terre, tu as tout oublié, tu n'avais plus rien dans la tête. Donc, au fur et à mesure, tu as eu ces choses-là. Et aujourd'hui, tu es avec moi pour que je t'explique la notice. Et après, je leur dis, tu gardes bien ça parce que c'est la Bible, c'est ta Bible. c'est ça. C'est comme toi, comme tu fais avec là, quoi. Exactement. C'est juste magnifique. Ouais, c'est juste Je vais génial. venir te voir. Ouais. Je vais venir te voir. Bah, écoute, avec joie. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais aborder avant qu'on termine Non, non. De toute façon, je vais venir te voir. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux peut-être dire quelques mots sur toi avant qu'on termine, te présenter aux personnes qui pourraient regarder ce live en replay, se dire ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver Oui, oui, bah merci.
Je t'en prie. Je suis Lydia ou Lydie, Zili, comme vous voyez bien. Et, j'aime bien qu'on m'appelle Lydia aussi. Je suis médium thérapeute ou métathérapeute. En gros, j'utilise les énergies de Métatron et de Saint-Alphon. Je les utilise grandement, le fameux entonnoir qui est tout le temps ouvert. Je communique aussi avec les défunts. Je communique avec mes guides, avec les anges. Je communique aussi avec l'univers au mieux que je peux et la source. Et je viens réajuster, ou plutôt mettre l'harmonie à l'intérieur des gens. Voilà. Génial. Je fais plein de C'est choses. beau. Je fais la langue des oiseaux surtout. La langue des oiseaux me passionne. Tu sais pas, regarde comment je suis là. La langue des T'es oiseaux me fond. passionne. Tu vois, c'est comme la cabale hermétique, c'est pareil. C'est avec Hermès ou Thoth, comme tu veux. Et en tout cas, ce sont des révélations de messages secrets dans tous les mots, tous les prénoms, tous les noms de famille. J'adore aussi, ouais. C'est juste magnifique. Et ça fait des années que j'étudie ça et j'arrive pas à mettre une pause. Non, mais pas, pourquoi en mettre? Parce que ça fatigue quand même, tu sais très bien. Mais c'est pas grave, je prends sur moi et je donne au mieux. Et donc voilà, je suis quelqu'un qui est passionné par les mots, mais vraiment, que ce soit en français, en anglais, en italien, en arabe, en espagnol, en chinois. Je suis passionnée, je suis toujours en train de traduire le sens caché. Le sens caché. Voilà. Et puis voilà, je suis disponible au 07. Non, je rigole. Tu peux donner tes coordonnées, tu peux dire où est-ce qu'on peut te retrouver, hein. Peut-être pas ton tel, mais si tu veux. Hein. Si, de toute façon, tôt ou tard, je donne mon site et sur mon site, il y a effectivement Voilà. le numéro de téléphone, mais vous pouvez me retrouver sur Facebook du lundi au vendredi. Vous me retrouvez sur Facebook ou bien. Est-ce que c'est une annonce matrimoniale ou J'ai rêvé hier que je me mariais. Hier, j'ai fait un sublime rêve. Depuis 45 ans que j'existe, j'ai rêvé que je me mariais. Oh, magnifique. Alors, peut-être que le reste, je suis habillée en rouge aujourd'hui, comme le mariage chinois. Non, mais sérieusement, c'est pas une annonce, c'est vraiment que. Je te charrie, bien sûr. Je sais pas comment me présenter, en fait. Merci. Je sais pas comment me présenter sur ça. J'ai tellement galéré. Les gens, ils voient pas comme quoi c'est dur, hein, tous les jours avec les cactus et les gros rochers, mais c'est pas grave. Donc là, me présenter, j'ai un peu du mal, mais de manière très simple, c'était très parlant ce que tu nous as partagé. Merci. Et puis voilà, simplement, voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens ont envie, voilà, sur Facebook. Mon site est sur le Facebook. Et puis, peut-être que je vais ouvrir 2-3 autres réseaux tels que TikTok ou Instagram. Ça me plaît pas trop, mais il faut bien se lancer. C'est d'aller surtout à ce qui va te donner du fun parce que voilà, comme tu es en énergie sacrale, donc c'est ce qui va, quand ton sacral va prendre du plaisir, tu vas avoir de l'énergie. Donc, Je te dis, mon plus grand plaisir, c'est de faire la psychogénéalogie et la magie des prénoms. Génial. C'est tellement énorme. Une contribution aussi. Dans la psychogénéalogie, en fait, j'ai dit toujours, c'est cette fameuse phrase où on te dit tu verras quand il sera décédé, tu vas savoir toute la vérité. Tous les secrets. C'est faux. Je vous le dis sans faille, c'est faux. Par contre, avec la psychogénéalogie, donc par rapport à la langue des oiseaux, on a toujours des secrets. C'est pas tout le parchemin qui va. C'est des petits mots qui vont révéler ce qui s'est passé chez un ancêtre, chez un autre. Sans compter que je fais des contacts défunts en même temps. Hein. Ça, c'est magnifique. Avec les noms et prénoms, tu trouves ça? Ah, génial. Et même avec la magie des prénoms. Quand je reste une bonne heure. Hein. De toute façon, c'est comme un canal. Un canal, pendant 20 minutes, il faut qu'il soit un peu comme le vélo. Après 40 minutes, ça démarre. Ouais. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook et puis avec beaucoup d'amour. Si vous voulez avancer, c'est le but. C'est tout ce que je demande. C'est ça, on a compris ce soir que voilà, faut avoir envie du grand déclic. Ouais, le grand déclic, parce qu'attention, ça fait fatiguer le grand déclic. Hein. Tu le sais bien. Hein. Ça fait fatiguer le grand déclic. Ça fait fatiguer le grand déclic, ouais. Pas lâcher l'affaire. C'est ça, faut pas lâcher. Merci en tout cas. Merci à toi, Lydia. Merci. Merci Myriam. Belle Myriam, merci beaucoup. Merci pour ta présence, merci pour la contribution que c'est aussi pour toutes les personnes qui vont regarder puis qui vont se retrouver dans telle ou telle énergie. Donc, pour tous ceux qui n'osent pas aussi. Et puis, je tenais à remercier toutes les personnes qui osent qui se lancent parce que c'est pas évident de se lancer comme ça dans un coaching en live. Donc, bravo à toi, à toutes les personnes qui me contactent chaque jour. Je trouve ça vraiment magnifique. Qu'il y ait des personnes qui osent se lancer comme ça en live parce que c'est quelque chose quand même. Comme je t'ai dit,
Tu sais comment on a parlé au tout début, avant de commencer, et l'univers, et toi, et merci. Et j'ai osé sortir de ma zone de confort. Génial. Et ça, c'est Bravo. merveilleux. Oui, Merci. c'est magique. Tu commences à devenir encore plus grand que ça. Je regrette vraiment pas. Ah bah tant mieux, je suis contente. Merci, Myriam. Super, merci à toi. Et merci pour ton temps. Ben, merci pour toi aussi. Pour moi, c'est un plaisir vraiment. Les amis, on vous dit à très bientôt. On se revoit en live très très vite. Et puis voilà, belle et douce soirée à tous. Je vais couper le live. Bye bye les Namasté. amis. Au revoir.